Bon, là, on va parler de mon domaine, en fait, et on va parler de l'haltérophilie, plutôt comment préparer sa première ou sa future compétition d'haltérophilie. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas du tout anglais. Par contre, ici, on va parler français, de sport, de mental, de vie. Donc, si tu t'y retrouves, je t'invite à t'abonner. C'est le podcast entre copains sportifs et on va se retrouver tous les dimanches. Salut les copains! Donc, on se retrouve pour le 3e épisode de ton podcast préféré, Entre copains sportifs. Bon, là, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me concerne, qui te concerne toi sûrement si tu as cliqué sur cette vidéo, ou si tu es juste curieux, en fait. Et en fait, on va parler concrètement de comment préparer sa première compétition ou sa future compétition d'haltérophilie. Bien sûr, là, mon discours, il va être assez large. Là, il va parler vraiment du novice qui prépare sa première compétition jusqu'à l'athlète de haut niveau. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est des conseils que moi aussi j'applique pour une fois. Voilà, c'est des conseils qui pourront vous aider. Vous n'êtes pas forcément obligé de tous les faire, mais franchement, ça va vous aider, c'est sûr et certain. Je les ai pas mis dans l'ordre, par contre, ne me faites pas chier, d'accord? Mais de toute façon, il n'y a pas d'ordre précis. Vous les faites tous. Et puis voilà. Hein. Mon premier point, c'est clairement la visualisation. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu tous parler, que ça soit dans le domaine du sport, mais même dans le domaine de la vie générale. La visualisation, en fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement visualiser un objectif, voilà, quelque chose qu'on veut réussir, quelque chose qu'on réussit, quelque chose de positif, voilà. Mais visualiser, c'est vraiment le ressentir au plus profond de soi, c'est-à-dire vraiment agir comme si c'était déjà le cas. Bon, c'est compliqué à faire, hein, c'est pas facile. Voilà, faut juste quand même lâcher prise, mais faut juste se dire que voilà, si moi je me dis toujours pour une compétition, en vrai, même pour n'importe quoi dans la vie, si quelqu'un est capable de réussir quelque chose que moi aussi je fais, ben pourquoi moi j'arriverai pas? Voilà, si quelqu'un est capable de le faire, vous aussi. Donc pensez plutôt comme ça. Visualiser, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être adaptable à chaque objectif. Ça peut être par exemple finir premier au championnat de France, par exemple. Ou ça peut être tout simplement réussir la barre que vous souhaitez. Voilà, ça peut être tout ce que vous voulez. Visualisez-le, vraiment ressentez chaque chose vraiment dans le détail, c'est-à-dire ça peut aller vraiment du ressenti de la barre dans les mains, l'odeur qu'il peut avoir dans le gymnase, donc ça schlingue clairement, de la chaleur qu'il peut aussi avoir dans le gymnase, des bruits, des musiques, des personnes qui sont là, qui vous regardent. Mais que c'est vraiment une dinguerie de visualiser. Je sais pas, même là, franchement, même là, pendant ce podcast, limite, mettez pause, fermez les yeux, respirez un bon coup et vraiment visualisez-vous en train de réussir cet objectif-là, en train de réussir ce que vous voulez tant, en train d'avoir ce que vous attendez le plus. Prenez le temps de tout visualiser dans les moindres détails et je vous promets, franchement, que ça marche. Ensuite, deuxième point, bon ça vaut même pour les entraînements, je trouve de manière générale, c'est vraiment se trouver un ancrage. C'est quoi un ancrage? C'est comme un rituel, entre guillemets, c'est quelque chose que vous faites qui vous permet de vous connecter à l'instant présent et de vous concentrer sur ce que vous faites. Voilà, quelque chose que vous faites vraiment à chaque fois au même moment. Par exemple, avant de faire la barre, sur le plateau, vous êtes devant votre barre, vous faites ce rituel-là d'ancrage. Voilà, parce que votre cerveau, en fait, il va ancrer ce moment-là comme un moment de concentration à faire sa barre, à se concentrer sur le mouvement, etc., etc. Moi, par exemple, j'en ai un. En gros, c'est de me gratter dans les mains. C'est super chelou, mais en fait, quand je suis devant ma barre, je me gratte. Je fais comme ça, en fait, comme je suis en train de faire. Bon, si vous ne regardez pas, en gros, je me gratte dans les mains, tout simplement, avec mes doigts. Et ça me permet de me concentrer. C'est bizarre, mais je sais pas, c'est comme ça. Ça permet au cerveau de se dire, ok, là, tu vas faire un effort, va falloir que tu te concentres à faire ce que tu fais. N'écoute plus rien autour, ça te met dans une espèce de bulle, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, ceux qui écoutent de la musique pendant les entraînements, bon, on est beaucoup quand même dans ce cas-là. Moi, je vous conseille, quand vous commencez à arriver vraiment proche de la date de compétition, c'est de couper la musique. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, dans les compétitions d'haltérophilie, il n'y a pas de musique, en fait. Enfin, il y a une musique, si, le temps d'arriver sur le plateau, mais une fois sur le plateau, c'est très, très calme. Voilà, ça peut, je sais que ça, au début, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, c'est ce que j'ai aimé. Moi, j'aime beaucoup le calme pour me concentrer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de proches à moi que ça les a vraiment surpris, ce calme. Chez certaines personnes, ça peut créer un inconfort. Donc, voilà, essayez quand même de vous préparer à ça en enlevant petit à petit, doucement, voilà, la musique de vos écouteurs, de quoi que ce soit. Bon, bien sûr, là où vous entraînez, vous êtes dans une salle CrossFit, dans une salle de sport classique, dans un gymnase, etc. Donc, ça sera pas calme comme dans une compétition, mais déjà, vous n'aurez pas ce brouhaha dans la musique. Vous retrouverez quand même un sens qui est l'ouïe.
Ça peut être c'est un petit détail, mais franchement, ça fait quand même une différence, je trouve. Ensuite, bon, ça, c'est à prendre quand même avec des pincettes aussi. C'est limiter un petit peu les équipements quand vous êtes proche du jour J. Donc, quand je dis proche du jour J, c'est voilà la semaine d'avant, voire la même semaine où vous allez avoir votre compétition le week-end. Parce qu'en fait, le truc, c'est que voilà, vous allez avoir des équipements, c'est bien, c'est important parce que le jour J, vous allez en avoir. Mais justement, pour en sentir les réels bienfaits, je vous conseille de couper un petit peu avant. De toute façon, là, plus vous allez approcher la compète, voilà, la semaine qui précède votre compétition, généralement, quand même, les barres sont plus légères. Quand vous allez arriver le jour J avec vos équipements, en vrai, ça va vous rassurer. Parce que vous allez vous dire, bon, j'ai réussi 100, donc avec les équipements, c'est sûr que je vais y arriver. Quand je parle d'équipement, c'est voilà, ça va être ceinture, genouillère et tout ça. Mais pas trop tôt non plus. Les enlevez pas trop tôt non plus parce que après voilà, vous allez arriver à la compétition, vous allez limite plus savoir faire avec. Donc moi, je sais que la première fois que j'ai mis des équipements, oula, vraiment, j'aimais pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais pas l'habitude justement. Que maintenant, voilà, ma compétition, je la fais avec, j'en ressens le besoin aussi. Ensuite, un autre point, c'est de la cohérence cardiaque. Alors ça, franchement, ça c'est une dinguerie. Alors ça, c'est même pas à faire proche de la compétition. Franchement, c'est à faire souvent, déjà pour vous, pour vous, votre quotidien et même pour vos entraînements. La cohérence cardiaque, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement de la respiration classique. C'est par exemple se poser dans un endroit calme. Vous pouvez mettre de la musique calme, etc. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Ça va être par exemple d'inspirer sur 5 secondes, mais prendre le temps d'inspirer, de sentir l'air dans les poumons, etc. Et expirer également sur 5 secondes. C'est prendre vraiment le temps, et vraiment concentrer notre conscience à la respiration. Déjà, en fait, la cohérence cardiaque, rien qu'au bout de 5 minutes, ça baisse votre taux de cortisol. Et quand vous pratiquez vraiment pendant plusieurs semaines et plusieurs fois par semaine aussi, ça diminue presque d'environ 20 à 25% votre taux de cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, on va dire. Donc, ça vous permet d'un petit peu moins stresser, mais faut savoir aussi que la cohérence cardiaque, ça permet d'augmenter une hormone qui est la DHCA. En gros, ça, c'est un petit peu une hormone anti-stress. Voilà. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, souvent, avant une barre, on a tendance à stresser, on tremble, on a le cœur qui bat. Moi, je sais qu'une fois, on m'avait pris mon pouls et tout, tellement j'étais en train de... Mon cœur, il battait à mort. Vraiment, je stressais de fou. Et voilà, hop, on se met dans sa bulle. On peut faire son ancrage et on se met à respirer, à faire de la cohérence cardiaque. Ça va vous aider à vous concentrer sur le moment et à vous détendre vraiment. Donc ça, c'est un bon point et à faire régulièrement. Voilà, pour pas à faire juste une fois avant la barre, quoi. Vraiment à faire régulièrement. Et ensuite, dernier point, c'est en fait comment s'entraîner la dernière semaine de la compétition. Pour moi, il n'y a pas de meilleure façon de faire, on va dire. Chacun un petit peu a ses habitudes, chacun a ce qu'il préfère. Par exemple, si j'ai ma compétition, on va dire que j'ai ma compétition le samedi, par exemple. Le lundi, je vais faire un mouvement technique. Alors, généralement, je vais faire l'épaulé jeté, parce qu'il faut savoir que l'épaulé jeté, ça demande un petit peu plus de nerveux, entre guillemets, que l'arraché. On va mettre un petit peu plus lourd. Ça reste technique, c'est un mouvement technique, mais un petit peu moins technique quand même que l'arraché. Donc, généralement, je vais le faire le lundi. Pas trop lourd non plus, parce que n'oubliez pas, je suis toujours sans équipement. Je vais quand même rester sur un seuil de 70%, voire plus. Je vais quand même continuer à travailler le système nerveux, parce qu'il faut savoir qu'en dessous de 70%, le système nerveux ne travaille pas. Maximum 80%, mais sur une rep, voilà, je vais augmenter un petit peu l'intensité, avoir très peu de volume. Ça va être le lundi, on va dire. Le mardi, je vais travailler les deux mouvements, donc légers. Là, vraiment en dessous de 70%, voilà, plus sur du 60%, vraiment répéter les gestes techniques. Le mercredi, je vais travailler un petit peu plus l'arraché, où là, pareil, je vais faire un petit peu lourd, maximum 80%, voilà, entre 70 et 80%, on va dire, pareil, avec beaucoup d'intensité, enfin, plus d'intensité que de volume, donc quand même très peu de reps. Et par contre, moi, j'en ressens le besoin d'avoir 2 jours off avant la compétition, donc jeudi, vendredi. Je sais qu'il y en a qui préfèrent s'entraîner un petit peu avant, se réveiller la veille, etc. Moi, pour le moment, j'aime pas du tout. Je suis pas fan de ça. Après, je vais faire un petit peu d'étirement, ça c'est sûr. Mobilité, je vais faire un petit peu d'explo, donc je vais commencer à faire des sauts, des box jumps et tout ça. Moi, je sens personnellement que ça va plus me stresser de faire des mouvements la veille, parce que j'estime que j'ai toute l'année pour me préparer, que c'est pas la veille ou la semaine avant que je vais me préparer, comme pour le bac, hein, c'est le même système. Voilà, mais il y en a qui en ressentent le besoin parce que justement, s'ils le font pas, ils stressent. Donc là, franchement, faut s'écouter, en vrai. Après, avant, par contre, je faisais pas comme ça. Avant, en gros, je faisais vraiment lundi, mardi un petit peu lourd, mais sur les 2 mouvements. Donc, je gardais du squat, je faisais tout ça, je faisais un peu lourd. Et par contre, le mercredi, je faisais super léger.
Je faisais super léger, ouais, mais par contre, j'ai toujours gardé 2 jours avant pour récupérer, quoi. Et par contre, ouais, souvent, j'ai fait la veille beaucoup d'explos et tout ça. Parce que j'aime quand même faire ça. Ça me réveille un peu, voire même le matin. Le matin de la compétition, je fais un petit peu de saut. Bon, généralement, c'est pour perdre quelques grammes. Non, je rigole. Ouais, je rigole, ouais. Non, mais bref, voilà, c'est ces petits points-là que je voulais aborder avec vous, parce que voilà, la saison recommence, les compétitions recommencent à arriver, donc si ça peut vous aider, c'est avec plaisir. Bon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, s'il vous plaît, faites pas les aveugles, merci. Et surtout, voilà, abonnez-vous, parce que n'oubliez pas, tous les dimanches, il y a un nouvel épisode sur le podcast Entre copains d'abord. Bisous! J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser un commentaire pour me dire quel sujet tu voudrais qu'on aborde en vidéo. Tu peux me retrouver sur Instagram, mon nom est Noah Louberclaverie et tu pourras y retrouver plein de contenus sportifs.